méfiez-vous de ce qu'on vous dit, des fois c'est n'importe quoi. Bon, j'en étais où moi? Alors, oui, alors Moïse s'approcha de la mer et l'écarta en deux. Un buisson qui passait par là se mit à lui parler. Ah, ça fait du bien les histoires vraies, hein. Peut-être que ChatGPT pourrait écrire la suite de la Bible. Le geste incompréhensible d'Emiliano Martinez, le gardien argentin, pour célébrer son titre de meilleur goal de la compétition. Qu'en penses-tu ? On ne peut pas savoir le nombre de morts exact parce qu'effectivement le Qatar ne communique pas et il n'y a pas d'autopsie à la suite de ces morts. Et donc il ne peut pas y avoir de contrôle ni de certitude que les morts sont directement liées au travail. On trouve des conditions de travail sur ces chantiers qui sont indignes puisque d'abord, ce sont des travailleurs qui sont très endettés pour pouvoir partir de leur pays. Il y a des agences de recrutement qui leur demandent des sommes astronomiques en leur promettant des salaires corrects. Sauf que quand ils arrivent au Qatar, ils sont très mal payés, voire pas payés. Et en plus, ils travaillent dans des conditions dangereuses. Il y a des problèmes de sécurité et souvent il y a des conditions de vie très insalubres dans les camps de travailleurs. Amnesty ne parle pas d'esclavage moderne, mais parle de travail forcé. 80e minute, et l'espoir peut-être, avec Kylian Mbappé. 80e minute, la France est à un petit bout. Kylian, allez Kylian. Qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. C'est la meilleure. Voilà. Ah, vous avez raison de le montrer. Alors là, c'est pas. On a tous réagi comme lui. Voilà, qui n'était pas comme ça hier se mord la main. Qui n'était pas comme ça hier Tout le monde, on était tous comme ça. Et on voit derrière ce photographe Swazik de la Moissonnière. Donc là, comme tout le monde, dans les 10 dernières minutes, on y croit tous. Oui, les gars, je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres. On peut pas jouer au foot avec des violents, bornés, obscurantistes comme ceux qu'on a là. Pas donner une voix à Madame Le Pen. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Et pour le reste, pour qui prendrait-on les Français? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen.